Shelach Lecha. Parasha commence de la façon suivante. Vaïdaber Hashem al Moshe, les mots Shelach Lecha, envoie pour toi Anashim des hommes. Veyatoru, ils ont exploré Teretz Canaan, Asher ani noten, Livnei Israël, que je donne aux Bnei Israël, Ish Echad Lemate Avotav. Un père, Lemate Avotav, par tribu paternelle. Tishlechu kol nasi bahem, chaque nasi, chaque prince. Vaishtachotam, Mimidbar Paran, il les envoyait du désert de Paran. Alpi Hachem, sur la bouche d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire Alpi Hachem? Question sous-jacente. Qu'est-ce que ça veut dire Alpi Hachem? Kulam Anashim, tous des hommes. Ah oui, c'est des hommes. Raché Bene Israël, Emma, ce sont les chefs, Raché, les têtes, quoi, les chefs des Bene Israël. Ils sont. Et voici leur nom. Nemate Rouven par famille. Shamoua ben Zakour. Nemate Shimon Shafat ben Choui. On va dire tous les noms. Il y a eu plusieurs épisodes où, voilà, par exemple, on ne connaît pas les noms des Shivim. Juste avant, il y avait Shivim 70 qui ont 70 qui ont prophétisé. Parachat de la semaine dernière. Il n'y a pas les noms. On n'a pas les noms. Donc, pourquoi ici on met les noms? Donc, on a des questions dès le départ. Hein. Bon, cette paracha, elle nous surprend. De plus, cette paracha, hein, elle finit par un paracha du schéma. Un paracha de troisième Perek Shema, troisième chapitre. Là-bas, il y a marqué quelque chose de très intéressant. Pour voir les tzitzit. Il y a lachem les tzitzit, et ce sera pour vous des tzitzit. Uritem oto. Uritem oto. Usrachtem et kol mizot adonoi. ועשיתם אותם, ולא תטרו אחרי לבקר ואחרי נקם, יש לכם זון אחרים. וריתם אותו, vous les verrez. Vous srachtem et comme misot Hachem, vous vous rappellerez de toutes les misot d'Hachem, ועשיתם אותם, vous les ferez, ולא תטרו, et vous n'allez pas tatoru explorer. Ah. Le mot est... La paracha a commencé par la tour est Aretz, il y a tour est Aretz. Elle finit par l'otatou. Alors, il faut explorer ou il ne faut pas explorer? Qu'est-ce qui se passe? Bon. On va commencer à poser encore d'autres questions. Hachem lui-même, il dit à Moshe, Shelach lecha Hachem, on voit des... Il lui dit, il tend pas un piège, Hachem. C'est sûr, c'est lecha pour toi, il y a beaucoup de sources lech, Shelach lecha, beaucoup d'encres qui ont été créées, mais Hachem ne piège pas les... Et Hachem, il veut que les gens ils fassent les choses bien. Et ensuite, il est marqué Alpi Hachem. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'apparemment, nos maîtres nous disent que puisqu'il est marqué Alpi Hachem, Moshe, il était quand même mistapek, puisqu'il y a Shelach lecha, tu m'as envoyé, envoie. C'est la pression du clan d'Israël, il me l'a envoyé. Mais on voit pour toi. Et après, il les a envoyés Alpi Hachem. C'est quoi Alpi Hachem? C'est que lui, là, il a voulu assurer. Donc, à chaque fois qu'il les a sélectionnés, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, lui, il est tzaddik, ça va, tout va bien, il est du tzaddik.
Il a demandé à Hachem, Hachem, il a dit, chacun, il était tzaddik. Alors, comment ils ont pu fauter? Faire de la shonara, du mal, de la terre, faire de la politique, enrober et voler le cœur des gens. Certains disent qu'ils n'ont pas parlé au Lamaba. Il y a un passage plus loin, il nous dit que Hachem dit la chose suivante, Va'avdi Kalev. Donc, vous connaissez l'histoire, Kalev et Yoshua, ils vont dire, non, non, c'est bien, il faut monter, elle est bien la terre et tout. Peut-être j'aurais dû rappeler le début, chacun y connaît. Moshe, il est dans le désert, le peuple lui met une pression, il y a un petit peu un groupe qui veut qu'ils explorent, au lieu de rentrer directement en Eretz Kenaan. Et donc finalement, il envoie des explorateurs qui vont, comme chacun sait, médire de la terre et ça va être une catastrophe. Il va rester 40 jours, et que ces 40 jours vont donner 40 ans dans le désert, ni plus ni moins, un jour, un an. Et donc Caleb, il a essayé de défendre, il a marqué Ve'avdi Caleb. Pourquoi c'est juste Avdi Caleb? Qu'est-ce qu'il a de particulier pour se faire appeler Avdi? Qu'est-ce qu'il a fait de plus que les autres sadikim, notamment Yoshua, pour que ici on l'appelle Avdi? On a un passouk ici et plus loin qui nous dit que Yoshua et Caleb, ils ont été les seuls à survivre. Tous les autres, ils sont morts dans le désert. Toute cette génération, pas seulement les explorateurs qui vont mourir sur le champ, quand on va expliquer comment ils sont morts, mais il y a marqué que Yoshua, Caleb, c'est les seuls à survivre et ils ont été, et eux, ils ont été bien sûr en Eretz Kenaan. Ensuite, il y a une Gemara qui est la suivante et qui nous dit la chose suivante. C'est dans Chagiga. Il dit que quand un homme, il, euh, il est tzaddik et qu'il est face à quelqu'un, il a un problème avec quelqu'un qui est rachat. Alors finalement, et à plus forte raison si ce rachat lui fait du mal, à ce moment-là, il se passe la chose suivante. Il se passe la chose suivante. Hein. Chaque personne, elle a une partie, un potentiel pour aller dans le Gan Eden et un potentiel pour aller dans le Gehinnom. Un potentiel pour aller au paradis, on va dire, et un potentiel pour aller en enfer. S'il y a quelqu'un qui est tzaddik envers et contre tous, et qu'en face de lui, il y a un rachat, qui est rachat envers et contre tous. Alors, la partie du tzaddik que le rachat il a, la partie de Gan Eden que le rachat il a, qui n'est pas exploitée, elle va aller chez le tzaddik. Et la partie de Gehinnom du tzaddik, elle va, donc même les fautes du tzaddik, elles vont aller chez le rachat. Pourquoi c'est si extrême? C'est-à-dire que le gars, il y a deux personnes l'une en face de l'autre, un qui a fait les bons choix, mais qui a quand même des fautes. C'est pas mal, moi, cher. Un rachat, il a quand même des mitzvot. Ces mitzvot, elles vont aller chez lui, et ces avérotes à lui, elles vont aller chez l'autre. Donc lui, il sera 100%, lui, il sera 100%. 100% sadique, 100% rachat. La partie Gan Eden de lui, du rachat, le tzaddik, il va la récupérer. La partie Gehinnom du tzaddik, le rachat, il va la récupérer. Pourquoi c'est si extrême?
Pourquoi ça marche? Alors, on va essayer de regarder un petit peu comment ça fonctionne. Et qu'est-ce qu'il faut? Quel est le remède pour ne pas fauter? Comment ça fonctionne? Alors, une des premières questions qu'on a posées, c'est la chose suivante. Comment se fait-il que Hachem, il a désigné chacun, il était statique, et qu'ils ont été aussi loin dans la richoute, aussi loin dans l'erreur. Mais avant de partir, ils étaient tzaddik. Il faut savoir que cette dualité, chacun a un potentiel. Eh bien, on a posé la question, pourquoi on a les noms? Pourquoi on a les noms? Pourquoi on dit les noms? Alors, je vais vous dire, par exemple, pour la tribu de Hacher, je le prends, vous allez comprendre pourquoi je prends ce nom-là en premier. Tribu de Hacher, le Nassi s'appelle Setour Ben Michael. Setour Ben Michael. C'est pas parce que c'est Michael, c'est parce que c'est Setour. Setour, c'est la tour. L'Otatoro ou Yato, ce fameux verbe qui est quoi? Qui est le, ce fameux verbe qui est le fil conducteur, début jusqu'à la fin de cette paracha. Explorer, regarder. Alors, il y a plusieurs façons d'explorer, de regarder. C'est tour, Ben Michael, c'est un potentiel. Et tour, ça veut dire j'explore, je regarde. Pour faire quoi? Côté positif. Michael, c'est quoi? Ça peut être mi, kemo, ken. Mi, le kaf, kemo, qui est comme, kemo, ken, qui est comme Dieu. Mi, kemo, ken. Donc, un Michael il a la capacité de dire qui est comme Dieu. Mais là, les noms, il a aussi la capacité de marquer. Comment? Marquer, c'est affaiblir Hachem. Affaiblir, on ne peut pas affaiblir Hachem, mais vous comprenez, affaiblir, faire chilou Hachem. Donc, il y a plusieurs potentiels dans chaque personne. C'est tout, explorer, regarder, pour affaiblir Hachem. Il y a des gens actuellement, il n'y a pas des non-juifs, des juifs, qui disent on va détruire le monde de la Torah. Il y a un député comme ça à la Knesset, il avait laissé son micro ouvert, même pas à la Knesset, à la Cour suprême. Il a dit à son voisin, אנחנו החריב את עולם התורה, détruire, החריב le monde de la Torah, avec des lois, quoi. C'est marqué, on affaiblit Hachem. Ouais. Puis t'as le contraire. Il y avait un grand Rosh Yeshiva, Rabbi Yehuda Michael Lefkovitch, extraordinaire. À 100 ans, il donnait des conseils de chinour pour les jeunes. Et les jeunes, ils changent. Les générations, elles sont de plus en plus spéciales. De moins en moins d'autorité, de moins en moins. Et lui, à 100 ans, il est niftar il y a quelques années, il n'y a pas longtemps. Il avait 100 ans. Qu'est-ce qu'un, entre guillemets, vieillard de 100 ans, il y avait la queue. J'ai un problème avec mon fils dans l'adolescence. Et deux, trois mots, tac, tac.
Et pour, ça peut intéresser tout le monde, mais il disait tout le temps, dans tous les cas, hein, Darkenoam. Darkenoam, ça veut dire un chemin agréable. Même si tu dois être ferme, il ne soit pas ferme de façon désagréable. Darkenoam. Souvent, les gens, ils appuient leur position avec des choses trop difficiles. Non, ils font pas, je veux pas. Je veux dire la même chose. Mais on dit, je comprends ce que tu veux dire. J'entends. C'est un point de vue. Je vais t'expliquer pourquoi, hein. Non, tu m'as déjà expliqué. Je vois que tu comprends pas bien. On essaie de revenir dessus. Darker noir de façon agréable, de façon respectueuse. C'est intelligent ta façon de voir. Mais regarde, là, il y a un problème. Ce problème-là fait que tu as été à gauche, il fallait aller à droite. Et tu réexpliques, ou tu patientes. Toujours. Mickey Moken, ce Rav, Michael Yoda Lefkovitch, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, Mickey Moken, il proclamait par ses actions. Et d'autres, c'est Markel. Sa tour, il regarde comment ils vont faire pour affaiblir Hachem. Affaiblir Hachem. C'est vrai, ça. Là, il faut faire une fila. Je connais quelqu'un, un Rav. Il m'a dit qu'il faisait une fila tous les jours pour il priait tout simplement d'être toujours vecteur de Kiddush Hachem. Que il essaie de faire la volonté d'Hachem et les Rav, en général, comme c'est pas un métier pour un juif, celui qui a choisi ce chemin, c'est une vocation. Et donc, mais des fois, tu peux te tromper. Tes propos peuvent être mal interprétés. Tu peux avoir une mauvaise réflexion. Tu peux t'emporter là où il ne faut pas trop s'emporter. Et donc être vecteur de l'Ohalénot, un Chilul Hashem quelque part. Donc lui, à juste titre, c'est une bonne fila qu'on peut tous faire, même si on n'est pas un. D'être toujours vecteur de qui touche Hashem. C'est tous les tous les mots, tous les noms des, des explorateurs, ils ils ont les deux potentiels. Les Maté Issachar, pour la tribu de Issachar, Yigael ben Yosef. Yigael, il sauve, et Yosef, et il ajoute. Mais il sauve quoi? Il sauve l'autre, sauve l'honneur, il ajoute, ou il sauve ses intérêts. C'est quelqu'un qui va aller loin. Il va sauver, il aura un but. Pas quelqu'un qui va être mou. Il va avoir un but. Mais ce but-là, il va le poursuivre, puisque Yosef, c'est quoi? C'est ajouter. Donc il va aller bien, il va mettre les moyens. Mais dans quel sens? Tous les noms, ils sont comme ça. Ils avaient deux potentiels. Chacun, il a deux potentiels. Un potentiel dans le Gainam, un potentiel dans le Ganudel, un potentiel de Kiddush Hashem, un potentiel dans l'Aléno de Chilul Hashem. Alors, comment faire pour le potentiel de Kiddush Hashem? Pour avoir ce potentiel-là, pour avoir ce potentiel de Gan Eden,
Comment on peut faire? Puisque apparemment, quand je il a dit à ce moment-là, il s'était, voilà. À ce moment-là, lui, il est parti, c'est tout, Ben Michael, il est parti pour explorer et Mik et Mokel, puisqu'Hachem, il a dit, Moshe, il a dit, il est tzaddik ou rachat, Hachem, je le prends pas, celui-là. Il dit, tzaddik, vas-y. Mais il a dévié. Il a dévié. Ils ont fait des shonara sur la terre, la langue, elle est sortie, il y a des insectes qui sont rentrés, c'est une mort atroce et méchonnée, très bizarre, très étonnante. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, premier point, première réponse qui va englober un petit peu c'est que quand une personne elle est ce qu'on appelle Nogea Badavar, quand une personne elle est intéressée, elle a un intérêt, alors ça fausse son regard, ça fausse son regard. Et on est tous intéressés, tous intéressés à profiter, à avoir des plaisirs, le regard. On est intéressé à regarder certaines choses. Je sais que c'est pas bien. Alors, mais on est intéressé. Alors, est-ce qu'on va lutter contre ça ou est-ce qu'on va se laisser aller? C'est ça le sujet, c'est ça. Tout le monde a des tendances, tout le monde a des tendances difficiles. Mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu luttes? C'est ça qui s'est passé avec eux. Ils avaient un intérêt. Ils se sont dit, on est des chefs, mais si on rentre en terre sainte, la hiérarchie va changer. Et donc, on va perdre nos prérogatives. Ah, là, ça pose un problème. Donc, on donne les mauvais conseils. On donne les mauvais conseils. Parce qu'on est intéressé par le pouvoir. Parce qu'on voulait le pouvoir, on ne voulait pas perdre nos prérogatives. Et donc, on va tout faire, on va manipuler, sans dire évidemment que derrière, il y a une pensée, une mauvaise pensée. Et donc, c'est pour ça ils ont eu un regard qui n'est pas le bon. L'otatoro achre levavchem v'achre nechem. À la fin de la paracha, on va dire le troisième paragraphe du schéma. L'otatoro achre levavchem, n'explore pas après vos cœurs. V'achare nechem, et après vos yeux. Les maîtres, ils disent achare levavchem, le cœur, c'est quoi? C'est la picorsoute, c'est certaines idées. C'est dans la tête. Oui, il faut moderniser quand même, Torah, les idées philosophiques de bien n'est pas tout changer. Ça, c'est les vachrem. Vacharei nechem, ça, c'est facile à comprendre, c'est le znout, c'est les choses qui ne sont pas tsniout, les choses qui ne sont pas pudiques. Et nechem. Vacharei les vachrem, vacharei nechem. Donc, en fait, il faut contrôler notre cœur et nos yeux. Ce qu'il dit, contrôler notre cœur et notre cœur. Comment? Il faut être cholette, il faut les orienter vers le ribono shelola. Pas les laisser à droite, à gauche. Il faut contrôler. On a commencé par, ils ont exploré, ça a tourné. Toi, tu dis, l'otato. Ça, faut pas, te frotte pas à ça. Te frotte pas à ça. Attention quand tu marches dans les rues. Attention, c'est bientôt l'été. Ouais, te dis pas, moi, je suis.
je peux aller sur les plages, il n'y a pas de problème. Ouais, Rav Fraki, Zecher Tzadik Kadosh Libracha, il avait 80 ans à l'époque, quelque chose comme ça. Il y a un bachour de l'Yeshiva Aix-les-Bains, il était rocher Yeshiva Aix-les-Bains. Un bachour comme ça de 18, 20 ans, il lui dit, Rav, je voudrais la permission d'aller me baigner dans le lac. Il dit, tu sais nager? Il dit, oui. Bah, fais attention parce qu'il y a des endroits qui sont dangereux, mais si tu fais bien attention, des endroits surveillés, etc., tu peux aller. Oui, non, mais là, justement, c'est ça le problème, c'est que les endroits surveillés où on peut nager, il y a d'autres gens. Il y a des femmes. Ah oui, c'est ça. Ah ben, oui, mais donc tu peux pas aller. Mais oui, mais moi, je vais vite. Je marche très, très vite et je vais dans l'autre direction. Tu vas pas marcher sur les gens, hein. Elle dit, ouais, non, mais bien sûr que non, mais je vais regarder très peu, mais donc tu vas voir. Non, non, mais très peu. Ça me fait rien, très très peu. Alors, Rav, il a frappé, il a tapé comme ça gentiment sur l'épaule. Il a dit, écoute, mon ami, si moi, à 80 ans, si je vois une petite image comme ça me fera quelque chose. Donc, si toi, à 20 ans, ça te fait rien, j'ai un bon médecin, il va le soigner. Faut pas jouer. Faut pas se dire, ah, ça va. Pourquoi il mérite ça? Pourquoi c'est pareil les hommes et les femmes, on peut danser tous ensemble? Ah, vous lèvez les yeux, vous pensez qu'à ça, quoi. On est des hommes, juste. Nous sommes des hommes. Et un homme, ça reste un homme. L'autre les deux. Après, c'est l'envie du pouvoir, l'envie du kavod. Le kavod, ils voulaient garder leur kavod. Mais avec le kavod, tu perds tout. Savoir que moins tu es, moins tu te considères, plus tu existes. Pourquoi? Parce que qui c'est qui nous fait exister? C'est la partie divine qui est en nous. Moins mon moi existe, plus la partie divine qui est en moi, elle est grande. Elle a deux parties. Ou je l'écrase, parce que c'est moi. Voilà, bon Dieu, il se fait petit, entre guillemets. J'étouffe, je l'en fous. Mais si je travaille mon humilité, alors c'est la partie divine qui bouge. Tu préfères quoi? Avoir le patron qui te booste ou c'est toi tout seul? C'est quand même mieux de jouer à la carte de la potion magique, ça s'appelle. D'accord? C'est une équation. Dans les premiers, dans les premières halachot, toute première halachot du Shulchan Aruch, c'est marqué qu'un homme, il ne doit pas se tenir bekoma zekufa. Koma zekufa d'une stature prétentieuse. Tu ne vas pas tenir comme ça. Tu peux pas avoir l'air hautain. Et si tu fais ça tout de suite, et c'est la halakha, c'est étonnant parce que la halakha, tu peux pas, je schématise, allumer un feu Shabbat, tu peux pas faire ça ou tu peux faire ça ou tu dois. Mais il n'y a pas de moussard dans la halakha, il n'y a pas d'éthique, il ne fait pas des leçons de morale. Pourtant là, dès le départ, il n'y a que ça. Le premier, Aleph Aleph, halakha, c'est qu'il faut se lever comme un lion devant Hachem. Devant Hachem, voilà. Tu es devant Hachem. Modé Ani. Je te remercie, Hachem. Devant Hachem. Tu dois toujours être concentré et penser que tu es devant Hachem. Et il y a un grand principe qui s'appelle Shiviti Hachem Lenigdi Tamid. Je place Hachem tout le temps devant moi. Je place Hachem devant moi. Et il est 2 heures du matin, tu veux cliquer sur une série. Je place Hachem devant moi. Alors, je vais sur Torah Box et j'écoute une petite histoire parce que
Je ne dis pas de faire de la Kabbalah ou de la Gemara de haut niveau à 2 heures du matin, on est un peu fatigué, mais petite histoire comme ça, qui nous avait la Emouna, qui nous attendrait, ça va, ça s'entend. Pourquoi? Parce que je place Hachem devant moi. C'est première halakha. Première halakha. C'est-à-dire que la Torah, elle n'est pas technique. Bien sûr, il faut connaître. Et on peut penser, surtout quand on commence, c'est technique. Ah, je peux pas allumer comme ça, mais la lumière, c'est pas un travail. Et c'est quoi, etc. T'expliques doucement, doucement. Je crois que c'est technique, c'est pas technique. Je place Hachem devant moi tout le temps. Shiviti, Hachem, les Tamid. Vous savez, on le met souvent devant les chazanim, devant les bimotes. Quand le chazan vient, souvent, au-dessus de lui, il y a marqué, sur sur le Echal, marqué Shiviti Hashem Lenik Tamid. Comme ça, le chazan qui chante, d'accord, il a ça. D'accord, parce qu'on lui dit, t'es pas à l'Eurovision. Tu es en train de prier Hashem. Donc, Shiviti Hashem Lenik Tamid. Tu pries Hashem. Un peu de la kavana, de la concentration. Et c'est comme ça que tu échappes à l'otato. Que tu peux le faire, de l'otato. C'est comme ça que tu échappes. Et eux, ils ont oublié Hashem. Ils ont pensé à leur kavana. Pourquoi Caleb il s'appelle Avdi? On va passer à une étape plus forte encore. Parce que, ça, il y a les explorateurs, ils ont mis tout le clan d'Israël contre Moshe. Ils sont à 2 doigts de le lapider. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il fait Caleb? D'abord, politiquement, il est très fort parce qu'il dit, ouais, et en plus. Alors, les explorateurs, ils se sont dit, ah, ça y est, il prend notre parti. Tu vois, imaginez, il y a 10 personnes qui sont en train de dire, hey, il faut pas monter, il faut pas truc, il y a des géants, il y a ceci, il y a cela. Et à ce moment-là, Calais dit, oui, oui, et en plus, je vais vous dire, et en plus, il dit, ah, donc ils font taire tout le monde. S'il avait dit non, il ne faut pas, il ne l'aurait pas laissé parler. Il ne laisse pas parler les gens de mauvaise foi. Mais comme il a dit, oui, 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 alors tous les exploitants ils ont dit, chut, oui, Calais, qu'est-ce que tu veux dire? Hein, ouais, c'est vrai, qu'est-ce que tu veux dire? Et là, il dit le contraire. Il dit, c'est faux, ce pays, Hachem, il nous le donne, il faut monter, on va gagner, etc. Mais là, il risque sa vie. S'ils avaient de la retenue pour Moshe, pour Caleb, ils n'avaient peut-être pas de retenue. Son fils, il s'était opposé au Vaudor, il y avait une Vaudor avant. Ça fait bien. Il s'était opposé, son fils s'appelait Chou. Il s'était opposé au Vaudor, il a été tué. Donc lui, il a dit, c'est pas grave. Je dois faire ce que je dois faire. C'est pour ça qu'ils appellent Caleb Avdi, c'est mon serviteur. C'est pour ça qu'il n'y a que lui qui s'appelle Avdi. Et là, c'est fabuleux parce qu'il a le bon regard. Il explore, il explore. Il voit que c'est la catastrophe. Il dit, ah, j'arrête tout le système, le process. Ils vont me tuer. Tant pis, c'est pas grave. Et l'autre concept, c'est Shviti Hashem Linitamid. En fait, il faut tout le temps que tu te demandes dans ta vie. Et c'est ça la recette. Qu'est-ce qui veut Hachem de moi ici? Qu'est-ce qui veut Hachem de moi ici? Maintenant. Tu dois toujours te dire ça. Qu'est-ce qui veut Hachem de moi? Les gens, il y a malheureusement beaucoup de métiers qui sont d'une honnêteté douteuse. Tu prends ton téléphone. Qu'est-ce qui veut Hachem? Que je dise la vérité ou que je dise autre? Non, bien sûr. Vous trouvez ça nulle part. Bah oui, évidemment, à 30 000 euros, alors qu'ailleurs, ça vaut 5 000. Pas grave. Et dans tous les métiers, tu peux glisser. Tous les métiers. Tu refais des choses, tu vends des choses, tu vends des choses au poids, il n'y a pas de poids, mais tu sais qu'ils ne vont pas peser, etc. Tous les métiers, il n'y a pas un métier où tu vas. Voilà,
Qu'est-ce qu'il veut Hachem de moi? Qu'est-ce qu'il veut? Il t'agresse. Qu'est-ce qu'il veut Hachem de moi? Que je t'agresse encore plus? Il m'a donné un coup niveau 3, je vais lui donner un coup niveau 4. C'est sûr qu'il va me donner un coup niveau 5, je donne un coup niveau 6, et après on va aller jusqu'au. Qu'est-ce qu'il veut? Mais regarde, le pauvre, il a mal au ventre. Il est comme ça. Il a des problèmes dans son travail, il a ceci, il a cela. C'est pour ça qu'il est nerveux. C'est pas qu'il t'en veut. Rends-lui service une fois, tu verras, tout d'un coup, ça va changer. Faites l'expérience, quelqu'un qui vous sentez que il vous aime pas, vous savez pas pourquoi. Un jour, il a besoin de quelque chose. Ah, j'ai entendu que tu avais besoin. Je peux te prêter ma voiture. Là, je pars 3 jours. Vas-y, prends, il n'y a pas de problème. Attention. Ouais, ne me dérange pas. Ça va changer. Tu as fait un reset. Ça va changer. On se dit, ouais, réaction de quelqu'un qui n'a rien compris. Je suis un pigeon, moi. Ouais, t'as vu quand il me parle devant des gens, etc. Je suis un pigeon. Et tu vois, la preuve, personne ne veut prêter la voiture. Bien fait. Oui, mais le pauvre, c'est compliqué. Quand même, c'est dommage. Voilà. Fais l'expérience. Tiens, si tu y arrives, tu vois, le gars, le lendemain, c'est c'est son idole, là. Pourquoi on ne fait pas ça, Rabotai? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous fait pas mettre Hachem devant nous? Parce que si tu mets chez Viti Hachem et Vitamine, toi, t'es plus rien. On n'existe plus. On cherche qu'à faire la volonté du Créateur. On croit qu'on n'existe plus, mais en fait, vous savez, il y a 7 choses qui ont été créées avant la création du monde. Et l'intérêt, c'est quoi de ces 7 choses? C'est qu'elles touchent l'éternité. Pourquoi? Qui est-ce qui nous limite? Pourquoi? Je vous l'annonce. C'est-à-dire qu'est-ce qui est déprimant, ça. On va tous mourir. D'accord? On sait. Logiquement, c'est le cher vient pas. Mais Hachem n'est pas, il ne m'a pas demandé pour l'instant, il ne m'a pas dit de me dévoiler. Je vous ai parlé de l'humilité, c'est pas facile. Et qu'est-ce qui fait que on est limité? C'est parce que il y a un temps, le temps, l'espace et la matière. Notre matière, la matière, c'est forcément limité. Même les pierres, elles finissent par s'effriter. La matière, le temps et l'espace, tout ça, ça nous limite, ces éléments-là. Imagine que l'espace n'existe pas, la matière n'existe pas, le temps n'existe pas. Et il y a des choses qui existent avant ça. Puisque la création du monde, elle a créé la matière. Hachem, il a créé la matière, le temps et l'espace, au moment de la création du monde. Vaïre, Vaïboker, Yom Echad. C'était la nuit et le jour, premier jour, le temps. Après, Bereshit bar Elokim et Hashamayim, et Haaretz. D'accord? L'espace, le temps. Ça n'existait pas. Et qui est-ce qui existait avant? La Torah. Donc, quand tu étudies la Torah, tu as un espèce de sentiment d'immortalité. Forever Young. Il y en a même qui font une chanson de ça. Et ils en rêvent. Mais ils voient bien que c'est pas possible. Ils voient bien que les rides, il y a tout qui s'ablanchit. Ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Mais si tu es dans la Torah, si toi, c'est ton repère, tu mets Hachem et tu te diminues au maximum, sans dire que tu n'es pas capable de rien, et en disant que tout ce que je fais, même si quelqu'un fait des choses grandes, il va dire, j'ai fait grand, oui, j'ai fait ça. Mais c'est pas moi qui le fais.
J'aurais dû faire beaucoup mieux. Mais Hachem, il m'a aidé, quoi. Moi, je peux rien faire d'autre. Ça veut dire que le petit doigt, on ne peut pas bouger. Il faut être heureux de qu'on puisse bouger les mains, les doigts. Des fois, c'est un gars, il fait un AVC, et puis il ne pourra plus jamais bouger sa main. Les personnes, on lui souhaite réfléchir les mains. Monsieur, 50 ans, dynamique, sportif, et il fait du cheval. C'est une petite chute de cheval. Paralyser des mains et des bras et des jambes, tous les membres. Comme ça, en une seconde. Faut avoir de l'humilité. Chez nous, il nous envoie, il fait des cadeaux, il nous envoie. Le sang qui marche bien, le cœur qui fait. Il y en a, leur cœur, il fait bon, bon, bon. Il y en a carrément, il fait plus rien. D'accord? C'est très, très. Ça donne une humilité. Mais dès qu'il y a la prétention, dès que je suis Nogué Badavar, alors mon regard, il va changer. C'est ce qui s'est passé avec les explorateurs. Alors, on raconte qu'une fois, en étude de boutade, comme ça, c'est un PDG, il arrive dans son usine, il y a les ouvriers comme ça. Et bien, et puis tout d'un coup, il voit un gars au milieu des machines en train de téléphoner. Il lui dit, viens voir toi. Qu'est-ce que tu vas téléphoner? Quelle chutzpah! Tu téléphones comme ça au lieu de travailler. Il met ça dans la poche, 5 000 $. Il dit, tiens, tu prends ça et tu t'en vas. Si- Le gars, il compte. Il dit, OK, il s'en va. Le contremaître arrive, il est en train de crier le patron, il voit le patron, il dit, mais qu'est-ce que c'est ce gars-là, là? Franchement, comment il peut oser téléphoner comme ça en plein travail, au milieu des machines, je l'ai renvoyé immédiatement. Il dit, mais c'est normal, c'était le livreur de pizza. Le prétentieux, il a tout perdu. Il perd toujours. Toujours, il perd. Il était content. Il s'est pas voleur, il pensait que c'était un type. Il s'est dit, pour boire. Il pleuvait un peu. Ce monsieur, il a l'air très riche. Il est là avec ses montres. Il en a une de chaque poignet, plus une autour du cou. Parce qu'il hésitait entre Richard Mille et Patek Philippe. Et donc, puis Rolex, histoire de dire que j'ai débuté petit. Donc, il fallait 3 montres. Et donc, il s'est dit, bah, ouais, lui, il a l'habitude de donner des types de 5 000 $. Donc, bon, je sais. OK, il veut que je parte. Il aurait pu me donner plus gentiment, mais bon, à ce prix-là, je me vexe pas. La prétention, ça casse tout. On va finir par expliquer le principe suivant. Pourquoi pourquoi la Gemara, dans Chagiga, elle est aussi extrême? Il a dit carrément, quand il y a le rachat et le sadique, et que le rachat, il est contre le sadique. Alors même les choses, les parties négatives du tzaddik, elles vont chez le rachat. Même les choses, les positives du tzaddik, du rachat, elles vont chez le tzaddik. Pourquoi ça marche comme ça? Ça marche comme ça, hein, parce que justement, chacun a un potentiel. Chacun a un potentiel. Quelqu'un qui va très haut, il aurait pu aller très bas. Moi, je connais une personne, il a été très bas. C'est lui qui me disait. Euh, Jusqu'à l'âge de 25 ans, il cherchait pas du tout à construire une relation avec la gente féminine. Il cherchait un palmarès. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il m'a raconté comme ça. Comme un animal. Il cochait et il me disait, une fois que c'est fait une fois, ça me suffit. Après, comme un mouchoir, tu te mouches dedans.
Et à un moment, il a fait tchouva. Et il a dit toute cette tava, c'est envie de plaisir, de, on va dire, de la rue, il l'a mis dans les mitzvot. Il l'a mis dans les mitzvot, cette tava, cette envie-là, et il a eu une boulimie de mitzvot, comme dit la Gemara elle dit Chatov ve'achal. Elle dit ce monde-là, c'est un monde qui ressemble à une iloula. Iloula, c'est un mariage. En araméen, iloula, ça veut dire mariage. Tu vas à un mariage, et ça va parler à tout le monde, ou imaginez un kiddush, où il y a eu un Shabbat Béchalach, le Shabbat dans les choules marocaines, il y a une demi-douzaine de païtanim, que même la Kedusha doit me faire. Elle fait un quart d'heure, alors qu'en fait, il est déjà à 2h15. Et ça a commencé à 8h30. J'imagine le Kiddush après. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ce Kiddush après? Alors, est-il comme ça? Moi, elle fait un parallèle. Elle dit, ça ressemble à un mariage où les gens, ils ont faim. La choupa, elle a traîné. Le rave qui devait marier, il était en retard, et puis après, il se trouvait plus la bague. Et, alors, qu'est-ce qu'ils font les gens? Quand ils arrivent, khataf ve'achal. Ils attrapent khataf, c'est-à-dire, hop, hop, un petit peu comme les chiens. Waf, waf. Ce qu'ils font les chiens. Vous avez vu un chien qui mange? Il a dit, il faut faire comme ça avec les mitzvot. Et ça, c'est comme une nounouna, faut khataf ve'achal. Quand tu as compris que c'est ça, quand tu as compris que la vie, c'est ça, quand tu as compris que quand tu touches la Torah, et la tchouva, c'est pareil, la tchouva, elle existait avant. La tchouva, c'est anormal. T'as cassé, ça y est. Pourquoi tu veux qu'on te... Non, tu t'as cassé quelque chose, t'as cassé un potentiel, t'as blessé quelqu'un. Pourquoi, pardon? C'est anormal, c'est pas humain. Ben, effectivement, c'est pas humain parce que ça a été créé avant que l'homme soit humain. N'oubliez pas que l'homme, il a été créé dans le temps, espace, matière, le sixième jour. Et la tchouva est avant. C'est-à-dire que quand tu te colles à Kadosh Baruch Hu, tu te colles à l'éternité. Parce que tu te colles encore avant la création du monde. Et c'est pour ça qu'ils vont finir avec ça. On est dans des temps comme ça qui pas s'angoisser, il ne faut jamais s'angoisser. Les gens, ils pensaient, ils se disaient la Shoah, etc., un pouvoir comme ça, les nazis, ils peuvent plus, ça ne peut plus arriver comme ça, on a les moyens. Maintenant, avec un missile, un seul, on est obligé d'avoir les yeux vers Hachem. Pas se dire, ça y est, on a une armée, on a un truc, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. L'eau, allez-nous, un missile, un seul. Un milvado. Donc, si on regarde la réalité, c'est très angoissant. La réalité, avec nos yeux. T'as tout. Si on fait comme les explorateurs, on dit, mais regarde, il y a une réalité, c'est très, il y a trop d'ennemis, il y a trop de trucs, c'est désespérant, l'antisémitisme partout, truc. Je t'ai pris. Ou alors tu dis, chaque moment où je suis libre, chaque moment où je peux étudier, chaque moment où je peux faire du recette. Parce qu'on a demandé dans la Gemara Sanhedrin, Ma yase Adam v'inatzel, Mechevle Mashiach. Il y a un Pérec dans la Gemara Sanhedrin, le dernier Pérec, qui s'appelle Kol Yisrael Yesh Chelek Leolam Haba, parle du Leolam Haba. Et on a posé la question à Rabbi Eliezer, le grand maître. C'est terminé, nous a dit Maya c'est Adam v'inatzel. D'abord, on parle de ce qui va se passer à Mashiach. Il y a deux versions. Il y a une version sympathique, une version extrêmement difficile. Et qu'est-ce que peut faire un homme pour se sauver de ça? Il dit Torah ou Grinut Chassadim.
Tu étudies la Torah et Gimel Chassadim, tu fais du bien aux autres. C'est-à-dire que quand tu fais du bien aux autres, c'est que tu ne penses pas à toi. Tu as de l'argent, tu as 10 000, c'est une belle somme. Tu donnes 1000 ou 1000 sur 10 000. Voire tu donnes 2000. C'est entre 10 et 20%. Ben, tu as du temps. Ben, tu donnes ton temps pour les autres. Tu as de l'argent pour les autres. Gimel Chassadim. Et ça, te- ça montre que tu as la vraie vision. Mais si la vision n'est que sur toi, alors là, es en roue libre. Et tu feras ce que quand ton intérêt. C'est ce qui s'est passé avec eux. Au départ, ils sont dans les tentes, ils étudient, ils ne sont pas confrontés. Hachem, il dit à Moshe, il dit, c'est bien des tzadikim. Hachem dit, ouais, 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 celui-là, c'est Tobel Michael. Ouais, puis il va explorer, il a tourné, il a mal regardé. Il faut avoir un regard plein, plein, plein de Yirat Shamayim. En an milvado, shiviti Hashem David. Qu'est-ce qu'Hachem veut de moi? À chaque instant de ta vie, tu dois te poser cette question, à chaque décision. Qu'est-ce qu'il veut Hachem de moi? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse là? Il me regarde, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Si tu te dis ça, alors tu vas être sa tour, tu vas explorer, mais pour faire Kiddush Hashem. Et si tu dis pas ça, alors tu vas explorer pour ton propre plaisir. Et là, on peut passer, il y a les deux potentiels. Quand, quand Hachem il nous donne le libre arbitre est absolu. Tu peux aller à droite ou à gauche. C'est toi qui décides. Ta taille, t'as pas décidé. La couleur de tes yeux, t'as pas décidé. La façon dont tu réfléchis, t'as de la mémoire. Ça se travaille, tout se travaille. Mais au départ, t'as des kénim, t'as des traits de caractère. T'es dans une certaine famille. Avec ton père, t'as pas décidé. Ton père, il est grand, il est petit, il s'occupe de toi, il s'occupe pas de toi, il est ceci, il est cela, pareil. T'as une mère, elle est marocaine. Ouais, t'as une mère, moi, c'est bien, tu me fais les droits. On ne choisit pas ça. Par contre, ça dit courage, tu choisis. Comment? L'otatoru ou tatour. Explore, mais n'explore pas ce qu'il ne faut pas. Tout vient de la façon de voir, d'explorer, de juger. Et comment tu peux juger de façon libre? C'est de ne pas être nogama d'avoir, pas regarder ton intérêt. Tu regardes celui du Ribono Shel Olam. Si c'est ça qui veut Hachem, si c'est comme ça que tu le sers, vas-y. Sinon, n'y va pas. Shabbat shalom. Shabbat shalom.